L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 0,4%, c'est le taux de revalorisation des allocations chômage au 1er juillet 2020. Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi passe ainsi de 29,26 à 29,38 euros par jour d'indemnisation. Cette revalorisation va concerner près de 3 millions de demandeurs d'emploi indemnisés par l'assurance chômage. Pour l'UNEDIC, cette opération aura un coût de 130 millions d'euros. L'info pratique Capital, encore une hausse au mois de mai. Les taux des crédits immobiliers se sont en moyenne établis à 1,25%. Cependant, sachez qu'au-delà d'une grille de taux nationale, le département dans lequel vous résidez peut faire varier le taux décroché. Pour y voir plus clair, notre rédaction fait le point sur les taux de crédit immobilier que vous pouvez décrocher dans les semaines qui arrivent dans votre département. Dans ce diaporama disponible sur Capital sont ainsi listés les meilleurs taux ainsi que les taux moyens, de façon à vous permettre de vous situer auprès des banquiers. Le coup de gueule du jour est poussé par les assurés. Durant la période du confinement, les assureurs ont réalisé jusqu'à 75% d'économies uniquement sur la garantie vol des contrats d'assurance habitation, selon une étude du courtier Réassurez-moi. Les autres sources de sinistres sont aussi en chute. Au total, ce sont ainsi 226 millions qui auraient été économisés par l'ensemble des assureurs. Est-ce pour autant que cet argent sera redistribué aux sociétaires? Pas à en croire les organismes contactés par Capital. Nous n'avons à date pas suffisamment de recul sur les effets réels MRH avant le début de saison climatique, déclare un porte-parole de la Maif, alors que la Massif se dit de son côté encore en réflexion. On termine avec la réouverture des frontières de l'Union européenne et de l'espace Schengen. À partir du 1er juillet, seuls les voyageurs de 15 pays seront acceptés dans l'UE. L'Algérie, l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie, l'Uruguay ainsi que la Chine, mais sous condition. Les États-Unis sont toujours exclus. Cette liste de pays dont la situation épidémiologique liée à la maladie Covid-19 est jugée suffisamment sûre pour la reprise des voyages doit être actualisée toutes les 2 semaines. C'était l'info écho avec Capital.